Tout pour la lumière. Ouh. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, c'est malin, j'ai la musique dans la tête maintenant. Je pense que tu dois l'avoir aussi. Et du coup, je pense que forcément, tu sais de quoi on va parler, de par le titre, de par cette intro de vidéo, tout simplement, puisque je vais parler de la série Netflix et TF1. Et oui, parce que les deux sont ensemble, qui s'appelle Tout pour la lumière. Et clairement, je l'ai découverte il y a quelques semaines de ça, et c'est ma série de l'été. On est sur la fin de l'été, il reste 10 épisodes encore à sortir, puisqu'il y en a 90 au total, et à l'heure où je tourne cette vidéo, on est à 80 épisodes, et je les ai tous vus. Je vais même être honnête, à la base, j'avais déjà tourné une vidéo pour parler de cette série, et je sais pas, là en regardant, je voulais la retourner, donc hop, ça m'arrive des fois dans les projets comme ça, je retourne totalement la vidéo. À la base, j'avais vu que une vingtaine d'épisodes, donc autant te dire que là, je suis plus qu'à jour. Alors, cette vidéo, c'est tout simplement pour te parler de cette série, te la faire découvrir peut-être, te donner envie aussi peut-être, mon retour aussi dessus. Je suis totalement accro, hein, on va pas se le cacher, et te donner quelques petites infos, tips, ce genre de choses. Voilà, c'est une vidéo détente. Je vais te le dire, je suis actuellement en vacances, donc je suis vraiment dans un mood détente, mais en même temps, je suis quand même là, tu vois. Allez, du coup, c'est parti pour t'apprendre un petit peu ce que c'est Tout pour la musique, et on va commencer tout simplement par le pitch, je pense, histoire que tu saches dans quoi tu mets les pieds. Au niveau de l'intrigue, c'est simple, c'est Victoria Vargas, qui est une ancienne chanteuse qui avait une carrière et qui a sorti un single qui a bien marché, sauf que du jour au lendemain, si je puis dire, elle a tout arrêté pour changer de vie, pour se consacrer à sa vie de famille, pour se consacrer à sa vie professionnelle qu'elle s'est créée du coup, puisque elle a toujours baigné dans le monde artistique, dans la musique, et en fait, c'était compliqué avec sa famille, tout simplement. Donc elle a mis un terme à tout ça, et en fait, elle revient à La Ciotat, puisque c'est là où se passe la série, et c'est ce qui est super cool d'ailleurs, parce que ça change de Paname, de villes comme Marseille, ou de grosses villes où on a l'habitude de voir tourner, voire même à l'étranger, pourquoi pas. Là, c'est La Ciotat, alors c'est pas très loin de Marseille, c'est dans le sud, je suis pas très loin de La Ciotat, je connais un peu, je suis allé 2-3 fois, c'est vraiment sympathique, et ça se passe là-bas, et c'est super cool parce que t'as des plans qui te montrent un peu la ville, ce genre de choses, un peu à La Plus Belle la Vie, c'est le même délire. Du coup, en fait, la mère de Victoria va avoir un accident, Victoria va revenir. Je précise que ça faisait des années qu'elle n'avait pas parlé à personne de sa famille, donc pas à sa mère non plus. Et en arrivant à la voir et tout ça, ça va lui rappeler des souvenirs, et puis il va se passer des événements qui font que finalement, peut-être qu'elle va y rester plus longtemps que ce qu'elle pensait. Ça, c'est un peu le scénar de base. Maintenant, je vais expliquer d'autres choses. Alors, il y aura peut-être du mini-spoil, hein. Je vais faire en sorte de rien spoiler de l'intrigue, mais pour t'expliquer vraiment qu'en fait, c'est pas axé que sur Victoria Vargas, mais en fait, c'est axé sur l'école, tout simplement, le studio Lumière, qui est une école où vraiment tu apprends à être un artiste, tu apprends à écrire, tu apprends à composer, tu apprends à chanter, tu apprends à danser, tu apprends à te comporter sur scène avec un public, et tout ce que je te dis là, c'est ce que les élèves apprennent avec des coachs. Là-bas, ils appellent pas ça des profs, mais des coachs. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Mais finalement, en regardant cette série, toi, peut-être, si tu me regardes et que tu es artiste, eh bien, tu vas te reconnaître, parce que vraiment, je trouve qu'ils ont vraiment joué sur le côté authentique. Ça se ressent parce que sur les différentes scènes, les différentes prises, les conseils que les coachs donnent aux artistes, ce sont de vrais conseils. J'ai pas de trucs à dire, ah non mais ça c'est faux, ça se fait pas comme ça, ou ce genre de choses. C'est vraiment que de l'authentique, et je pense que si un professeur ou autre regarde cette série, il la validera aussi. Donc pour en finir avec l'intrigue, on suit à la fois les élèves et les coachs. On voit à la fois les cours, mais également ce qui se passe à l'extérieur. C'est vraiment complet, et puis chaque épisode, on peut voir certains personnages, et dans d'autres épisodes, non. En fait, c'est clairement du théâtre, hein. Des artistes rentrent sur scène et d'autres sortent, dans le sens que, voilà, on n'a pas tout le temps les mêmes devant l'écran, et ça c'est cool aussi, parce que ça permet vraiment d'avoir une profondeur. Je trouve aussi que les personnages sont très bien écrits et qu'ils évoluent très bien. C'est-à-dire que par exemple, je vais prendre
Eh bien, Nils, au début, à mon avis, tu vas pas forcément l'apprécier. Et avec le temps, je dis bien peut-être que tu apprendras à l'apprécier. Et c'est finalement un peu le propre de la vie pour tout le monde, c'est que bah, tu peux rencontrer une personne et ça peut ne pas matcher, mais peut-être que si tu la connais un peu plus, ça matchera ou tu l'apprécieras au moins un minimum. Bah, c'est pareil pour les coachs, ce genre de choses, il peut y avoir des tensions, et puis voilà, je prends l'exemple de Joël, qui est d'ailleurs super bien joué. C'est un peu compliqué, on peut s'attendre au début qu'il soit pas si intéressant que ça, et il est très intéressant, voilà. Et en fait, on ressent vraiment l'humain dans chacun, ce genre de choses. Vraiment, j'ai vraiment apprécié cette série, parce qu'elle propose plein de choses, et elle propose vraiment une profondeur sur le jeu des acteurs, sur l'écriture, sur le scénar, avec non pas l'intrigue, mais les intrigues. Alors, il y en a des petites qui vont se faire en 1 ou 2 épisodes, et puis il y en a qui vont être beaucoup plus longues. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que, genre, l'intrigue principale, en tout cas, elle dure pas 1000 ans. Elle va arriver à un terme assez rapidement, en tout cas, je trouve que c'est équilibré. Et puis ensuite, ça va partir sur une autre intrigue qui, à la base, était peut-être une intrigue secondaire et qui devient principale. Il y a aussi des mystères qu'il faut essayer de deviner, parce que la série ne te donne pas directement la réponse. Il y a certains, d'ailleurs, mystères qui, à l'heure où je tourne la vidéo, ne sont pas résolus et on n'a pas la réponse. Et je trouve ça vraiment bien, parce qu'on est un peu trop habitué à ce qu'on nous donne directement les moyens de trouver la réponse directe. Je le ferai pas dans cette vidéo, mais je pense que quand la saison sera finie, pourquoi pas peut-être faire une vidéo, faut voir si celle-là aura plu et si vous le souhaitez, mais pourquoi pas faire une vidéo où on parle un peu plus, là il y aura du spoil entre guillemets, mais de la série, de comment ça s'est passé, ce genre de choses, parce que là je veux pas le faire, le but c'est de te donner envie de la regarder. Il y a beaucoup à dire en vrai. Alors, si tu regardes la série ou si tu as vu des extraits et que tu te demandes du coup si le lieu de l'école existe vraiment, peut-être même si l'école existe vraiment, parce que je me suis moi-même posé la question, je suis désolé, mais l'école n'existe pas. Et le lieu en lui-même n'existe pas. En lui-même, je précise, puisqu'en fait, le devant, la façade du studio Lumière, de l'école, elle existe vraiment. Et elle est vraiment à La Ciotat, pour le coup. Et il faut savoir qu'en fait, c'était un cinéma qui s'appelait Le Lumière, je trouve le nom juste ouf, et il a fermé ses portes en 2023, donc il n'y a pas si longtemps, après 110 ans d'existence. En sachant ça, je trouve que ça rajoute du cachet de ouf, mais l'intérieur en tout cas n'est pas utilisé, c'est que la façade, et également, comme j'ai dit, des plans qui ont été tournés un peu partout dans La Ciotat pour rajouter ce côté authentique. Après, tout ce qui va être les cours, ce genre de choses, ça c'est carrément fait dans les studios. Les mêmes studios d'ailleurs où il y a eu Plus belle la vie qui a été tourné. Ces studios, ils se trouvent à Marseille. Et c'est les studios de La Belle de Mai. Et là, c'est des plateaux qui sont faits. Après ça, c'est classique dans le cinéma. Donc oui, c'est triste, ça je le reconnais. Il faudrait carrément créer ce studio. Il faudrait créer cette école. Hein. D'ailleurs, si vous êtes chaud, on la crée tous ensemble. La seule chose qui est vraie, c'est cette façade que tu peux aller voir à La Ciotat si t'es dans le coin. Moi, ça me chauffe, je te cache pas. Là, en plus, je suis en vacances. Je me chaufferais à me faire un petit cheminement pour découvrir les différents endroits de où a été tourné Tout pour la lumière. Franchement, c'est un truc qui pourrait... Enfin, j'y pense un peu, tu vois. Ça me ferait une petite balade, une petite sortie, why not. Mais voilà, donc au moins sur ça, les choses sont claires. Si tu voulais intégrer cette école ou même visiter l'intérieur de l'école, c'est pas possible. Au mieux, tu verras la façade, mais ça s'arrête là. Maintenant, je veux passer à un point important par rapport à cette série. Et je pense que c'est clairement ce qui en fait l'âme, ce qui en fait aussi le moteur, l'essence, enfin, ce qui vraiment fait que cette série, personnellement, me touche. Il faut savoir que tous les acteurs qui sont dedans et qui chantent ou dansent, ce sont vraiment eux. Il n'y a pas eu de doublure, il n'y a pas eu de doublage. Tous les acteurs ont eu un coach vocal et chorégraphique intensif pour pouvoir jouer leur rôle. Des particularités de Tout pour la lumière, c'est que ce sont des comédiens qui se connaissent depuis plus longtemps que le démarrage du tournage, puisqu'en fait il leur a fallu répéter ensemble des chorégraphies et également enregistrer des morceaux musicaux. Là où je veux en venir aussi, c'est que la plupart des acteurs qui sont dedans, eh bien à la base, sont aussi artistes, que ce soit chanteurs, musiciens, ou les deux. Du coup, ils ont eu déjà des expériences en tant qu'artistes dans la musique, ou en tout cas, ils ont cette passion
qui les anime. Et je trouve ça fort. Je trouve ça vraiment fort parce que quand t'entends Baya chanter, c'est Baya. Quand t'entends Jacob jouer de la musique ou chanter, et ben c'est pareil. Pareil pour Nils, pareil pour tous. Et je trouve ça très très fort. J'ajouterais aussi que Marina, la professeure de danse, elle a vraiment été danseuse. Elle l'est d'ailleurs peut-être encore, mais elle a vraiment ce truc de danseuse. Et moi, je trouve que ça se ressent. Mais en tout cas, au niveau des élèves, puisque c'est eux principalement qui chantent, eh bien ce sont ou des acteurs qui ont eu des cours de coaching vocal et de danse, mais pour la plupart de ce que j'ai vu, ils ont également ou une expérience dans la musique, où ils ont une carrière d'artiste à côté. Alors la plupart, elle est à leur début, mais je trouve ça super intéressant. Et d'ailleurs, ce qui est cool aussi, c'est que dans le cast, il y a beaucoup de jeunes artistes. Enfin, de jeunes acteurs plutôt. Et je trouve ça très intéressant. Alors, puisque je parle du cast et que je parle des acteurs qui sont également artistes, eh bien, j'ai relevé une petite liste. Tu vas voir qu'il y a des choses très intéressantes. Du coup, on commence en premier avec la personne... Alors bonjour, je m'appelle Jay Esther, je suis comédienne et chanteuse. ...qui joue Victoria Vargas. Il faut savoir que c'est une actrice et chanteuse confirmée qui a déjà sorti, alors je crois un single, mais peut-être plus dans la vraie vie, et qui a également participé à plusieurs comédies musicales, notamment Roméo et Juliette. Et belle par rapport à Claude François. Et je trouve du coup son expérience à elle et le personnage qu'elle joue, Victoria Vargas, ça va super bien ensemble. Ils ont un peu le même cheminement, pas forcément le même passé, mais le même cheminement. Et je trouve ça vraiment sympa. On a aussi, alors attention, ça va faire un petit peu un spoil, mais on a une guest dans la série qui vient, une véritable chanteuse, et elle s'appelle... que je le dise. Elle s'appelle Vita et elle joue le rôle de Ophélia. Donc j'avais dit qu'il risquait d'y avoir des micro-spoils, celui-là, je ne peux pas passer à côté en soi. Et c'est vraiment intéressant parce que le rôle qu'elle joue, c'est pareil, ça va bien, je trouve, avec sa vie à elle en soi. Je trouve que ça va vraiment bien. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails de ce qu'elle vient faire, mais je trouve ça sympa. Et l'autre point que j'ai relevé, c'est que pour cette série, TF1 qui est en lien avec Netflix pour cette série, je pense que TF1 est allé piocher à plusieurs reprises du côté de The Voice pour pouvoir recruter dans ses rangs des élèves. Parce que j'ai la liste devant moi. Il y a notamment... Je m'appelle Gwendal Marimoutou et je vais jouer le personnage de Jacob dans TP2L, Tout pour la lumière. D'ailleurs, je kiffe Jacob. Il est vraiment dans son univers et il est super bien joué. Du coup, il a fait The Voice. I am what I am. I don't want praise. I don't want pity. I think my own drum. Some think it's noise. I think it's ready. Et il a également fait des comédies musicales, notamment Le Roi Lion et Résiste. J'ai vu ses prestations, et d'ailleurs tu peux en soi aller voir là, on va les trouver aussi sur YouTube. C'était vraiment, enfin, je veux dire au niveau de la voix, et c'est ça qui est cool, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas eu de doublage. Et là, c'est concret totalement. Il y a également Charlie Loiselier, donc qui interprète Maddy. Et Maddy, c'est... Je me vois tellement en elle, en vrai, dans son caractère. De toute façon, je les adore tous en soi, hein, tant que je le dise directement. Elle a fait The Voice, c'est une des finalistes, est revenue dans, je crois en 2020 ou 2021, dans les, je crois que ça s'appelle les battles, un truc comme ça. Je suis pas The Voice, par contre, je vous cache pas que ça me tente éventuellement de suivre la prochaine saison. Et pourquoi pas de sortir des vidéos sur ça, ou comme j'ai fait un peu avec d'autres émissions, où je donne mon avis, ce genre de choses. Pourquoi pas? Si je vois que ça peut intéresser, je pense que ce sera le dernier truc qui pourra me lancer, éventuellement. Ensuite, on a... Je m'appelle Vaik, je suis chanteur, musicien, et je joue le rôle de Nils Carpentier. Dis-moi dans les commentaires, Nils, si c'est un de tes préférés ou pas. Ça sera super intéressant à savoir. Et du coup, Nils, pour le coup, c'est un finaliste de la saison 11 de The Voice qui a eu lieu en 2022 et qui apparemment a été remarqué par son univers artistique unique. Moi, je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert, tout en couleur.
Et encore une fois, pareil, je les ai tous regardés, puisque ce qui est bien, The Voice sur leur chaîne YouTube, ils ont fait un récap de tous les passages de tous ceux qui ont joué dans Tout pour la lumière, et du coup tu peux voir tous ces passages là, et autant te dire qu'à chaque fois je les ai regardés en entier et je les ai kiffés, puisque encore une fois, c'est eux, c'est leur voix. Alors c'est différent puisque dans la série ils jouent un rôle, mais c'est leur voix. D'habitude t'as tout le temps du doublage, t'as tout le temps, et là non, et ça fait super bizarre, mais dans le bon sens. Vraiment, la personne qui a décidé ça quand ils ont voulu faire Tout pour la lumière, chapeau, c'est ce qu'il fallait faire. Clairement, l'authenticité. Ensuite, on passe à Marie-Alexandre qui joue Élise dans Tout pour la lumière. Élise, c'est un personnage tellement touchant, attachant. Et puis, pour le coup, je disais qu'on les voyait bien évoluer. Elle, on la voit super bien évoluer. Mais vraiment. De toute façon, cette série, je me la referai une fois qu'elle sera totalement sortie, peut-être pas directement, mais moi je la vois son évolution et c'est tellement humain, c'est tellement vrai. Je pense que ça parlera à beaucoup de gens. Moi en tout cas ça me parle et j'adore vraiment. Enfin bon, je m'éparpille un peu puisque Marie-Alexandre a également fait The Voice, mais en Belgique, c'était en 2019 et elle a été jusqu'aux demi-finales. Et pareil, n'hésite pas à aller voir ses prestations. Encore une fois, ça faisait écho à la série. Ensuite, on a Clément Massy qui joue Eden dans la série. Clairement, Eden, c'est dans la série. Alors déjà, quand il fait le roi soleil, je n'en dirai pas plus. Et quand il fait le roi soleil, bah voilà, il a fait également The Voice en 2021, c'était la saison 10, donc The Voice en France. Je crois qu'il a été jusqu'au demi-finale, je crois. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu le sais. C'était vraiment top. Ensuite, on a Marco Boutin, donc qui interprète Noah. Noah, par contre, je le surkiffe. Noah et Iris. Là, pour le coup, l'évolution avec leur petit Coco. Coco? Ouais, je crois que c'est Coco. Non. Franchement, je les surkiffe. Mais bon, Noah qui a du coup fait la saison 12 de The Voice en 2023. Et ensuite, on a Loris Freeman qui joue Elayman. Et alors, je le kiffe pas. Ah mais oui, de toute façon je t'ai prévenu, je dis que je les kiffais tous, mais je kiffe vraiment son personnage, surtout que je suis pas rentré dans les détails, mais ils commencent pas forcément tous en même temps dans l'école ou avec le même niveau. Il y en a aussi qui étaient là des années précédentes, il y en a ils sont tout nouveaux, il y en a ils se lancent tout juste dans la musique aussi, ils ont leur bagage perso. Et Elayman, il a aussi fait The Voice, et il a participé à la 9e saison en 2020 et il faut savoir que dans cette même saison-là, il y avait aussi un autre acteur, et c'est Abdellah Boudjala, j'espère que je l'ai bien prononcé, qui joue Mohamed, et lui, c'est le rigolo de la classe, clairement. C'est le gars qui se prend la tête parce qu'il veut vraiment bien faire, et c'est dans le bon sens. Et pareil, bon, voilà, je kiffe son perso. Et il était pareil dans la saison 9 de The Voice en 2020, donc il s'est sans doute peut-être affronté avec Loris, ça j'ai pas regardé en soi. Quoi qu'il en soit, et c'est là où je voulais en venir aussi, si on regarde sur les saisons, ça suit, puisqu'il y a de la saison 10, il y a de la saison 11, de la 12, enfin vraiment ça suit. Donc à quelque chose près, ils ont pu peut-être se connaître, ou ils auraient pu. En tout cas, on en a deux qui sont de la même saison, mais tous les autres, c'est une saison avant ou une saison après. Je trouve ça intéressant et très malin de TF1 d'être allé piocher dans les candidats qui sont passés à The Voice, et pas forcément les gagnants, et certains qui sont pas restés longtemps, et d'autres qui sont allés jusqu'à la finale ou à la demi-finale. Je trouve ça vraiment intéressant. Enfin voilà, c'est ce que je pouvais dire de Tout pour la lumière. Le but, c'était vraiment de te faire découvrir cette série, de te faire découvrir un peu le cast qu'il y a, parce qu'il est vraiment riche, et je trouve qu'ils jouent tous très bien. Un grand bravo à Netflix, à TF1 pour cette création. J'espère
personnellement qu'il y aura d'autres saisons. Alors, vu que là, c'est vu en tout cas comme une série de l'été, ça voudrait dire que si c'est le cas, ça sera l'été prochain la suite, s'il y en a une, hein. J'ai pas vu d'infos sur ça. Mais vraiment, si c'est, enfin, on parle de 90 épisodes, en tout cas pour cette première saison, ça dure 25-30 minutes tout au plus. Donc ce qui est cool, c'est que par exemple le matin, avant d'aller au taf ou au bahut, tu peux en regarder un, ou le soir tranquille, ou même à la pause, le midi, t'es pas obligé de taper 1 heure. Ça c'est bien aussi, on retourne sur des formats un peu à l'ancienne, entre guillemets, et je trouve que ça se marie très très bien pour cette série. Si tu te posais des questions sur l'écriture des textes, ce genre de choses, donc c'est interprété par les acteurs, comme je te l'ai dit. Par contre, l'écriture des textes, la composition des musiques, tout ça, c'est fait par des producteurs, des songwriters, tout ça, hein. C'est pas eux qui ont fait les écritures. Mais je trouve ça super intéressant que ce soit eux-mêmes qui interprètent. D'ailleurs, sur Spotify et sur les autres plateformes de streaming, tu peux retrouver, donc c'est Tout pour la lumière, c'est genre un compte artiste, et dedans, ils sortent les musiques. Alors, ça serait cool qu'ils en fassent un album, ça sera plus simple. Pour l'instant, il n'y a pas l'album, puisque je pense que c'est pas pour spoiler les titres qui manquent, puisque à chaque fois qu'il y a eu une interprétation de ce genre de choses, c'est sorti ensuite sur les plateformes de streaming. À mon avis, une fois que la série sera terminée, ils feront un album qui sera peut-être à l'achat en physique et sur les plateformes de streaming. Autre chose aussi, comme j'ai dit, ces acteurs ont souvent la double casquette d'être aussi artistes dans la musique, et donc ils ont souvent des comptes artistes sur les plateformes de streaming ou sur les réseaux sociaux. Certains sont plus faciles que d'autres à trouver, mais en soi je les ai tous trouvés, je pense, et souvent ils ont des petites communautés, donc n'hésite pas à aller voir ce qu'ils font, être curieux, puisque la musique, la base, c'est d'être curieux, de vouloir découvrir, et surtout, si tu apprécies, de leur donner de la force, tout simplement, en les partageant, pourquoi pas en leur faisant un petit message, ce genre de choses. Moi, je trouve ça très sympa. Après, moi, je te cache pas, hein, si je pouvais rencontrer certains du cast, parler avec eux de comment le tournage s'est fait, parler de leur carrière musicale, ce genre de choses, s'il y en a qui passent par là, bah alors, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir, parce que je kiffe vraiment à la fois la série, je kiffe les prestations, que ce soit sur The Voice, ou que ce soit, pour certains, ils ont leur page artiste sur Spotify ou autre, ou les comptes TikTok aussi. Beaucoup aussi sortent sur ça. Donc soyez curieux, allez voir. Je pense que dans la description, je vous mettrai des liens pour ceux que j'ai, mais n'hésitez pas à chercher. Et puis si tu trouves, ou si tu as des infos, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Connais les échanges, normal. J'ai pas précisé, mais c'est un épisode par jour qui sort du lundi au vendredi, et là il doit rester, je pense, 2 semaines avant que ça soit la fin, à mon avis, puisque on était à 80 épisodes, je crois, quand j'ai regardé ce matin. On n'est pas à l'abri que quand tout sera fini, il y ait peut-être une tournée qui se fasse une fois que cet album sera sorti. Why not? Moi, ça pourrait m'intéresser, encore une fois. Et voilà, moi, j'ai vraiment bien aimé cette série, qui d'ailleurs n'est pas finie, donc j'aime vraiment bien cette série. Ça me rappelle, en fait, des souvenirs aussi, puisque j'ai fait l'école la plus proche que j'ai pu faire, qui se rapproche de cette école-là. C'est l'UCPA, l'école des DJ, que j'avais fait à Lyon. Et enfin, c'était clairement la même chose. On avait des cours de DJing, des cours d'animation, des cours de production, des cours sur l'apprentissage de l'histoire de la musique. Vraiment des cours assez variés. On avait des cours aussi sur la diction, ce genre de choses. Donc pas des cours de chant en soi. De la prestance sur scène, comment la gérer, comment faire en sorte d'être à l'aise dessus. Et ça me rappelle vraiment des souvenirs par rapport à ça. Et sinon, ça me fait grave penser aussi à mon métier, qui est de base, avant de vous parler sur YouTube et les réseaux, c'est à la base les services que je propose aux artistes, notamment le studio d'enregistrement, où moi à chaque fois je suis là pour guider, diriger, donner mes idées aux artistes pour qu'ils ils aillent le plus loin possible et qu'ils arrivent au meilleur de ce qu'ils peuvent avoir avec leur projet. Les formations aussi que je donne aux personnes, ce genre de choses, je suis là, je leur apprends des choses. Enfin ouais, tout ça, c'est peut-être pour ça que ça me parle autant. Et puis le côté artiste, hein, puisqu'avant même les services que je faisais auprès des artistes ou autres, avant YouTube, tout ça, à la base, je composais ma musique, je faisais des scènes en tant que DJ. Enfin ouais, tout ça, apprendre à découvrir principalement tout seul, donc je sais pas, toute cette ambiance, ce truc, je l'ai connu de diverses manières, et je le connais en soi encore aujourd'hui quand je côtoie certains artistes ou que j'aide dans certains projets. Et ouais, je kiffe de ouf. Donc n'hésite pas, toi, à me dire dans les commentaires si tu trouves vraiment authentique cette série, ou si pour toi elle se fait un peu faux, ou je sais pas. Après, évidemment, il y a un scénar, il y a ce genre de choses, mais je trouve que si vraiment tu fais attention, que tu regardes les cours, quand ils t'apprennent à chanter, quand ils t'apprennent à écrire ou à avoir une prestance sur scène, ce genre de choses, je trouve que c'est vrai. Et je pense que si on retire chaque chose qu'on voit de ces cours,
et que tu essaies de les mettre à profit, bah, ça pourra t'apporter quelque chose de vrai. Moi, en tout cas, ça me parle. Et bien sur ce, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, je sais pas. Moi, je tourne, il est 21h52. Voilà, j'espère que tu auras apprécié la vidéo. N'hésite pas à me dire si t'as chauffé pour regarder la série ou si à l'inverse, j'étais totalement démotivé à la regarder. Merci d'avoir regardé la vidéo, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Et puis le speech habituel, hein, si t'es pas abonné et que tu apprécies ce que je fais, l'abonnement, très important. Même si vous êtes nombreux chaque jour, chaque semaine, à chaque instant à rejoindre la chaîne YouTube, à vous abonner. On est plus de 5000, donc ça fait vraiment super plaisir. Il y a toujours le petit 5 là qui est derrière. Puis si tu as aimé, le like, le boost commentaire, ça fait toujours plaisir déjà pour moi-même. Et puis YouTube, hein, l'alcool, ça. Voilà, j'ai pas mal de... Est-ce que j'en parle maintenant? J'en parle dans une prochaine vidéo. Juste, la rentrée, elle va se faire. Je sais pas quand elle va sortir la vidéo, mais quoi qu'il en soit, on est fin août. Donc, si elle sort pas genre là, elle va sortir début septembre. J'ai plein de nouveautés, je vais lancer des nouveaux concepts, ce genre de choses. Donc, reste à l'affût. Mais il va y avoir plus de rendez-vous sur cette chaîne YouTube. Normalement, il y en a un le vendredi, et puis avant, il y avait les lives que j'ai pas repris, et je pense pas que je reprendrai pour le moment. Et puis après, il y a plein de formats courts qui sortent. Là, ça sera des formats YouTube, donc des formats longs, pas short en tout cas. On peut dire qu'il va y avoir au moins 2 autres rendez-vous assurés dans la semaine. J'en parlerai dans une autre vidéo, je sais même pas combien de temps elle va faire celle-là. Voilà, allez, quoi qu'il en soit, je te dis à la prochaine. N'hésite pas, il y a plein de vidéos, fais-toi plaisir. Et en attendant qu'on se retrouve, sois créatif, tu le sais, c'est très important. À la prochaine.